Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session en ligne. Aujourd'hui, on va parler d'innovation et d'IA, intelligence artificielle, et on va voir comment l'IA peut vous aider à optimiser votre infrastructure réseau. On aura par ailleurs l'occasion de vous présenter la dernière solution d'ALE en la matière qui est Omnivista Network Advisor. Je suis Solène Charon et je suis votre host pour cette session qui va durer environ 45 minutes. Avant de commencer, quelques précisions. Le webinaire aujourd'hui est enregistré. Si c'est un problème pour vous, nous vous invitons à vous déconnecter dès maintenant. Pendant la présentation, toutes vos lignes seront en mode silencieux, mais vous avez la possibilité de partager vos questions ou vos commentaires dans le panneau de contrôle GoToWebinar qui se situe sur la droite de votre écran. On prendra quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre. La présentation d'aujourd'hui sera disponible dans quelques minutes dans le panneau de contrôle GoToWebinar, encore une fois sur la droite de votre écran. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner Patrick Courtoul, qui est spécialiste réseau chez ALE. Bonjour Bonjour Patrick. Solène. Bonjour Solène. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, l'IA, l'intelligence artificielle, tout le monde en entend parler. Avec ChatGPT, ça a fait, on va dire, irruption dans la vie de tout un chacun. Mais au-delà du buzzword, il nous a semblé important de revenir sur ce qui était l'intelligence artificielle. Donc, Patrick, je te laisse la main. D'accord, merci. Tout d'abord, bonjour à tous. Je vais couper la caméra pour l'instant. Je la remettrai à la fin pour les sessions questions-réponses. En fait, oui, on peut définir en fait l'intelligence artificielle, on pourrait dire ça comme la pratique qui tend à faire penser les machines. Bon, en gros, l'IA, c'est une technique qui permet à une machine, alors ça peut être une voiture, un robot, un robot, un chatbot, un navigateur Internet, un smartphone, d'exécuter des tâches qui sont habituellement réalisées par les humains. Donc aujourd'hui, bah oui, l'IA est présent, on va dire partout. On pense tous à des choses comme ChatGPT ou d'autres solutions encore plus récentes, mais en gros, ça reste toujours un sujet d'expert. Donc, il faut savoir qu'au sein d'Alcatel Entreprises, nous avons des compétences en IA dans nos différents sites en France. Et les compétences en IA de notre offre réseau sont principalement localisées sur le site de Brest. Bon, on parle d'IA au singulier, mais en fait, on devrait plutôt parler d'IA au pluriel, parce qu'en fait, il existe plein de formes ou de branches d'IA. Celle qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, donc c'est la notion de machine learning, que l'on peut appeler aussi apprentissage automatique. Donc le machine learning, c'est un domaine de l'intelligence artificielle en fait, qui consiste à donner à une machine la capacité d'apprendre de manière autonome. Voilà. Toujours pour le même but, hein, c'est-à-dire d'effectuer une tâche ou de réaliser des prédictions à partir de données. Donc ce qui est important, c'est à partir de données. Donc la performance de la machine learning s'améliore au fil du temps en s'entraînant avec des nouvelles données. Bon, parmi les plus populaires, on peut citer l'analyse prédictive, la reconnaissance de forme, le système autonome. Il y en a un qui va particulièrement nous intéresser, c'est les systèmes conversationnels, hein, les chatbots. Mais en gros, ils ont tous un point commun. Ils parlent d'une bonne compréhension du problème opérationnel, tant en partie donnée qu'algorithme. En fait, c'est de cette manière et peu importe le domaine, qu'un modèle de machine learning connaîtra le succès. Donc, pour une raison simple, le cœur de l'intelligence, c'est pas l'algorithme, c'est pas de bol. C'est par exemple, quand on fait un webinar, on pourrait désactiver directement le son de son téléphone, ça serait pas mal. On pourrait, par exemple, pour une raison simple, donc fournir. Donc, ce que je disais tout simplement, c'est que l'intelligence, le cœur de l'intelligence, ça vient des données, parce que l'apprentissage, qu'il soit bon ou mauvais, découle en grande partie de la qualité des données. Donc, si on veut fournir de l'intelligence artificielle pour les opérations IT, on parle de AI Ops. C'est ce que vous voyez en bas à droite du slide. Bon, maintenant, si la cible des opérations IT, c'est le réseau, les données utiles pour l'apprentissage du machine learning, ce sont les logs, les mesures, les événements remontés par les équipements réseau, que sont les switches, que sont les points d'accès. Pour entraîner l'outil de maintenance réseau prédictif,
clairement, on aura besoin de collecter et de traiter, pour anonymiser, classifier ces données, des données de réseau de nombreux cas clients. On peut parler du coup d'intelligence collective. Je crois que j'étais un peu rapide. Non, c'est bon. Donc, ici, nous trouvons quelques exemples de la façon dont l'IA, en fait, avec l'apprentissage automatique, peut aider à résoudre des problèmes quotidiens de mise en réseau. Donc, les catégories telles que la classification, l'optimisation ou la prédiction, en fait, permettent tout simplement de classifier des problèmes de réseau. Avec le machine learning, à l'avenir, une solution AIOps sera possible pour répondre à ces questions. Donc, y a-t-il une attaque DOS en cours ou non? Quel est le trafic prévu pour le mois prochain? Quelle configuration recommandée dans mon VLAN pour améliorer globalement le réseau Wi-Fi et donc la qualité d'expérience? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les solutions AIOps doivent être la prochaine solution à mettre en œuvre dans votre réseau. Maintenant, dans une organisation, si un ordinateur portable fonctionne mal, je dirais que seul l'utilisateur est affecté. Si le réseau fonctionne mal, il est clair que de nombreux utilisateurs sont touchés et sont incapables de travailler. Donc, on sent bien du coup que les outils de maintenance préventif réseau peuvent être grandement améliorer l'expérience utilisateur. Et donc, afin de se faire une idée un peu plus précise de ce qu'on peut ressentir en gain potentiel, mais difficilement quantifiable, on vous propose quelques chiffres provenant d'analystes. Donc, on parle là pour les deux premiers, grâce à la détection d'anomalies réseau, on peut s'attendre à une amélioration de 25-30% de l'efficacité opérationnelle du réseau. On peut s'attendre aussi à plus de 10% de réduction du nombre de cas clients signalés. Grâce aussi à l'utilisation d'outils de maintenance préventifs, les entreprises peuvent accélérer les opérations par un facteur 20. Donc, on voit que tous ces outils vous permettent de passer en fait plus de temps sur ce qui vous intéresse tout particulièrement et pas que la gestion et la maintenance réseau. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec notre proposition de réseau, on va dire, il faut savoir que notre cœur de métier se concentre tout particulièrement sur la partie LAN et WLAN. Notre gamme LAN, baptisée OmniSwitch, propose une gamme complète comprenant des switches d'accès, d'agrégation et de cœur, incluant même des switches durcis pour des environnements, on va dire, spécifiques. Quant à notre offre Wi-Fi, qui est sur la partie droite, nommée OmniAccess Stellar, elle offre une couverture complète en Wi-Fi 6, 6E. Cette gamme comporte des modèles intérieurs allant de l'entrée au haut de gamme, ainsi que des bornes extérieures pour répondre à toutes les exigences. Maintenant, c'est bien d'avoir les solutions, mais encore mieux en fait de gérer et d'avoir des solutions à valeur ajoutée sur ces deux composants. Aujourd'hui, nous avons la plateforme de gestion unifiée, OmniVista, donc unifiée dans le sens capable de gérer et remonter les informations du LAN et de nos points d'accès. Cette plateforme de management est disponible en cloud et sur site. Elle intègre des fonctionnalités avancées de connectivité, de sécurité, telles que la gestion du NAC, le portail captif, la notion d'authentification, de serveur d'authentification Radius, etc., etc. Mais aujourd'hui, notre offre, OmniVista, bien sûr, elle évolue au fur et à mesure du temps et on travaille tout particulièrement aujourd'hui sur la gestion de qualité d'expérience. Pour ça, on exploite justement cette notion de télémétrie, qui est en fait la capacité de remonter des informations de données réseau depuis des points d'accès et bientôt sur aussi nos switches. En complément de cette offre de management, vous avez sur la partie droite, en haut à droite, nous présentons l'OmniVista Network Advisor, qui est aujourd'hui le sujet du jour. C'est une toute nouvelle solution offrant des fonctionnalités intelligentes basées sur le machine learning pour les opérations IT. Actuellement, c'est un système autonome et intelligent, mais notre objectif, quand même, clairement à moyen terme, c'est pour ça que vous voyez l'OmniVista Network Advisor au même niveau que l'OmniVista Network Management System, c'est d'intégrer dans nos systèmes de gestion de réseau. Alors, si on devait résumer l'outil en une phrase, je dirais que l'OmniVista Network Advisor est le compagnon d'exploitation réseau pour les équipes IT. Cet outil vous permet, donc, c'est un système autonome intelligent. Il permet premièrement de surveiller les équipements réseau LAN et Wi-Fi en temps réel, en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Il alerte les équipes IT de risques potentiels d'anomalies. Et en plus, ça c'est très important, il propose une remédiation par rapport à ce problème de réseau. Le tout au moyen d'un chatbot disponible depuis notre outil de collaboration Rainbow UCAS. Donc, le but de cet outil, apparemment, c'est de minimiser les risques réseau, améliorer la qualité d'expérience, tout en permettant de libérer du temps aux équipes IT. Maintenant, si on veut résumer les principales fonctionnalités de ce système, je dirais qu'il suffirait de retenir en fait les 3 mots-clés essentiels ici. Identifier, résoudre, optimiser. Identifier pour détecter les anomalies réseau, mais c'est aussi comprendre le comportement normal d'un réseau. Et là, on va s'aider de la technologie du machine learning. Le deuxième volet, c'est résoudre donc le problème réseau, fournir une proposition de remédiation à l'administrateur réseau, enfin, qui pourra choisir ou pas d'ailleurs, d'activer d'un simple clic. C'est aussi d'employer des actions correctives automatiques. C'est aussi important car un certain nombre aujourd'hui de choses peuvent se faire de manière automatique. Bien sûr, toutes ces choses-là, toutes ces informations-là sont loguées et peuvent être montrées par la suite. Enfin, le troisième volet, l'optimisation. On permet d'optimiser le réseau pour une meilleure qualité d'expérience, mais vous allez aussi tirer parti de notre collaboration avec la division CCBD via Rainbow pour collaborer au mieux avec les équipes IT, voire aussi connecter des applications tierces. Alors, regardons maintenant comment OmniVista Network Advisor peut aider à travers l'ensemble du cycle de vie d'un problème réseau, en fait, à la détection, à la création de l'ISR. Donc, dans la phase de production, la capacité d'auditer les configurations de collecter de données aide à une détection précoce en mode préventif d'un problème. Et par conséquent, on peut mettre en place une remédiation suggérée par l'outil pour améliorer le comportement réseau, ce que je disais tout à l'heure, en mode préventif. Dans la deuxième étape, c'est-à-dire lorsque le problème est détecté par l'utilisateur en temps normal, lorsque cet événement est détecté, l'administrateur est averti à travers l'outil et des suggestions de correction sont faites. Dans le même temps, il pourra mettre en place une collecte de données pertinentes. On peut effectivement télécharger les logs des switches ou des points d'accès par rapport à ça. Et de cette façon, une intervention instantanée peut être effectuée en minimisant les impacts et les effets secondaires. Au niveau de la création de l'anomalie de l'ISR, lorsque notre support est contacté, il est possible dans tout le cycle de dossier de fournir la capture des informations pertinentes, mais aussi la surveillance constante du réseau. En conséquence de quoi, lorsque le problème est résolu, on va utiliser, on va dire, le comportement d'un réseau normal pour que ça soit réutilisé, pour comprendre ce que c'est un comportement normal du réseau. Donc, tout cycle est un processus sans fin, où le conseiller réseau OmniVista est là pour aider dans toutes les phases de manière pertinente. Donc là, ici, le premier fondement de cette solution, c'est l'analyse d'anomalies réseau depuis notre base de données, on va dire du support, du centre d'assistance technique, le tout en tenant compte de toute l'expérience de ces équipes de support pour la remédiation. Alors, bien sûr, cette base de données de connaissances s'enrichit en permanence. Aujourd'hui, un constat fort montre que, d'après nos statistiques, notre base de données, on arrive que 66% des demandes au centre d'assistance technique à l'E, et ainsi que les configurations recommandées pour les résoudre, sont déjà connues. C'est pourquoi la procédure normale, on va dire, des ingénieurs support chez nous, c'est lorsqu'il y a une nouvelle demande de support qui est ouverte, de vérifier si la réponse ou la solution existe déjà. Donc, si ce n'est pas le cas, on va créer un nouveau ticket d'entrée dans la base de connaissances ALE qui aidera les autres clients dans les nouveaux cas ouverts. Et bien justement, l'OmniVista Network Advisor pourrait utiliser uniquement la base de données de connaissances ALE pour aider de manière proactive la réponse informatique, et puis bien sûr aussi vos partenaires, avec les configurations et les solutions de contournement recommandées, ce qui permet de fournir une résolution, on va dire quasiment immédiate dans le meilleur des cas. Donc là, ici, c'est un exemple concret avec un de nos clients illustrant les problèmes connus à l'avance sur une longue période. Alors là, on passe pas mal de temps sur la partie support. Bon, il faut savoir que le principe de la solution OmniVista Network Advisor a été en fait imaginé, créé et utilisé par nos équipes de support. Comme vous savez, c'est souvent le cas, les anomalies réseau se viennent rarement juste pendant la journée, pendant les heures qu'on est devant la console.
Ils ont plutôt tendance à arriver la nuit et le week-end ou quand on n'est pas là. Donc, pour répondre à ce besoin, un premier système de détection d'anomalies a été développé par nos équipes de technical support. En fait, c'est tout simplement le proof of concept qui a permis de lancer la solution OmniVista Network Advisor. Et ça explique aussi pourquoi nous avons plusieurs propositions de valeur et cas d'usage liés au cas d'usage du support. Alors justement, on parlait de propositions de valeur. Comme on l'a déjà évoqué, donc c'est minimiser les risques de réseau, améliorer la qualité d'expérience, libérer du temps aux équipes IT. Donc, sachant qu'aujourd'hui, il faut être honnête, on rencontre des équipes IT aujourd'hui très réduites qui doivent faire face énormément de choses et pas seulement la gestion ou la maintenance du réseau. Donc, la première étape, c'est donc la phase, c'est l'outil de monitoring de réseau. On en continue de proposer une information immédiate en un seul clic lorsqu'il y a une détection d'anomalie. C'est aussi proposer moins d'efforts pour la résolution en enregistrant directement les logs, juste en cliquant aussi, pour partager ensuite avec nos experts pour permettre une résolution. Enfin, le dernier élément ici, c'est anticiper les problèmes en les comparant à des données de performance réseau d'un site par rapport à un autre, de même taille, de même configuration, permettant ainsi de détecter une mauvaise évolution ou une perte de performance du réseau à moyen ou long terme. Dans un deuxième temps, nous allons enrichir ces fonctionnalités avec une plus forte compréhension du comportement du réseau basé sur les données historiques remontées par la télémétrie de nos clients. C'est là qu'on va introduire la notion de machine learning en temps réel avec analyse de toutes ces données. Et enfin, grâce au machine learning, d'anticiper, prédire tout changement ou dégradation souvent du comportement du réseau. Donc, Merci. aujourd'hui, oui. Écoute, je trouve que tu as très bien planté le décor, si je puis dire, et détaillé cette proposition de valeur. Mais effectivement, je pense que notre audience serait également intéressée pour voir des exemples concrets de ce que fait la solution. Oui, tout à fait ça. Oui, aujourd'hui, le système, il faut savoir que le système OmniVista Network Advisor est déjà capable de détecter, de fournir des informations pour plus de 40 anomalies réseau, toutes certifiées par notre support. Il faut comprendre en fait que ces anomalies ont été générées de base par une IA, donc c'est un outil qui s'appelle Zebrium, qui est basé sur les logs réels pour détecter les patterns d'anomalies. Donc, chaque trimestre, nous enregistrons ces détections, ces profils d'anomalies. Et bien sûr, on améliore l'exploitation de la solution. Donc, on est en constante évolution dans ce produit. Donc, comme tu disais, on va illustrer ça à travers quelques cas concrets d'anomalies visibles par les équipes IT depuis Rainbow. Donc, c'est la partie, on va dire, front-end. Et puis, on va avoir aussi la partie back-office, qui est aussi importante pour la partie exploitation et configuration de la solution. Hop. Donc, le premier cas, c'est le cas de détection et résolution rapide d'un problème réseau à partir d'un smartphone. Comme vous pouvez le voir sur votre droite, la copie d'écran, nous avons la capacité de recevoir une notification en temps réel depuis un chatbot au moyen de notre application Rainbow. Donc, on utilise la notion d'adaptive card pour avoir une meilleure visualisation des choses, mais aussi fournir fournir des réponses en fait prédéterminées, et donc de ne pas se tromper. L'assistant virtuel, donc comme vous pouvez le voir, donc sur la partie haute, va dans un premier temps vous indiquer textuellement le type de problème rencontré et la source du problème avec le switch, l'adresse IP, le port si besoin. Dans un deuxième temps, l'assistant virtuel va vous proposer une remédiation possible par rapport à ce problème et par rapport à cet équipement. Donc, juste avec un seul clic, je vais pouvoir désactiver une agression du lien ou pas. C'est toujours au choix de l'administrateur. Autre chose aussi importante, vous voyez se rappeler de ma décision. Si vous cliquez ici, il faut savoir que à la prochaine réitération de ce problème au même switch, même port, on va automatiser cette remédiation. Bien sûr, dans tous les cas, que ce soit automatisé ou pas, vous allez avoir la notification de la prise en compte de la remédiation, qui est le troisième point qui est ici. Et enfin, on va dire que vous pouvez aussi faciliter le troubleshooting en téléchargeant les logs pour analyser ultérieurement ce qui a provoqué cette situation. Alors,
Donc, dans ce deuxième exemple, on va voir que l'OmniVista Network Advisor vous permet de simplifier le troubleshooting d'un problème réseau. Alors oui, on parlait tout à l'heure d'un smartphone. Bon, c'est peut-être pas toujours le plus simple pour gérer ou collecter des logs, aller sur une base de Technica Center. Un PC peut être tout à fait adapté quand même. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est bon de rappeler que notre assistant virtuel est disponible, Rainbow, hein, sur un ensemble de devices, en fait 5 devices. Donc c'est tout à fait possible d'avoir ces mêmes informations en même temps sur un PC, un smartphone, une tablette, 5 au total. Ainsi, comme dans cet exemple, à travers un PC, on peut voir que l'assistant virtuel détecte un problème de réseau, vous commande de collecter les données de session sur l'équipement réseau pour faire du troubleshooting. La première étape à collecter est stocker les logs. Dans un second temps, vous allez pouvoir donc du coup télécharger les logs depuis l'équipement et ou permettant d'aller aussi sur notre centre Technical Knowledge Base afin de vérifier si le problème est déjà connu ou pas. Un nouvel exemple. L'OmniVista Network Advisor vous permet de détecter, de réagir face à des menaces de sécurité du point de vue réseau. Donc en effet, il est important que vous puissiez par vous-même et à tout moment de la journée, où que vous soyez, de réagir face à une attaque. Donc ici, on est dans le cas d'une attaque type DDoS, d'une service. Donc l'assistant vous propose de résoudre le problème, non pas avec une seule remédiation, mais là, vous avez 2 remédiations. Donc la possible, vous pouvez bloquer en fait les attaques réalisées depuis la MAC adresse du device, hein, la source. Mais on peut aussi désactiver le port en destination de ce type d'attaque. Par contre, l'automatisation ne sera faite que sur le premier élément. Tout ça, c'est configurable depuis le système de management. Donc, dernier cas, bien sûr, on va pouvoir demander les logs pour bien indiquer qu'on a eu ce type d'attaque à telle heure, etc., etc., etc. Un autre cas, donc de surveillance de réseau, donc on permet aussi de détecter des configurations incorrectes ou manquantes au niveau des commutateurs. Donc ici, par exemple, le spanning tree qui n'a pas été activé sur le VLAN, tous les VLAN, on va dire, l'assistant virtuel le détecte et vous recommande de l'activer sur le ou les bons VLAN. Et si possible, vous pouvez effectivement télécharger les logs. Donc, il faut savoir que excusez-moi. Donc, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui, comme je disais, plus de 40 profils d'anomalies et que chaque trimestre, on améliore ça. Au niveau du back-office, vous avez bien sûr accès à des rapports, à des tableaux de bord centralisés par le système de gestion de l'OmniVista Network Advisor. Alors, depuis l'interface de management, vous pourrez choisir les équipements réseau LAN et WLAN qui seront monitorés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De la même manière, vous allez pouvoir gérer vos bulles, enfin, en fait, vos chatbots. Par défaut, vous avez un seul chatbot. Vous allez donner la liste des personnes qui seront contactées à travers ce chatbot, à travers Rainbow. Mais il est tout à fait possible de gérer plusieurs chatbots. Nous, on appelle ça des bulles dans Rainbow. Et en fait, vous pouvez tout simplement créer des bulles avec vos propres anomalies. Par exemple, je vais définir un chatbot pour tout ce qui est anomalie sur les équipements LAN et un chatbot pour tout ce qui est anomalie sur les équipements WLAN. Parce que, par exemple, c'est 2 équipes différentes, parce que vous travaillez d'une certaine manière. Donc, il faut savoir que tous ces aspects-là sont possibles. Alors pareil, donc on parlait de ces profils d'anomalies, ces anomalies, vous les voyez ici actuellement. Donc c'est la gestion, dans la section gestion des anomalies. Vous pouvez visualiser les anomalies pré-programmées, mais aussi les customiser si besoin, les existantes, mais vous pouvez aussi en créer de nouvelles. Alors maintenant, pour faciliter un peu, on va dire, la classification, la recherche des anomalies, on s'est permis de rajouter des catégories. Donc il y en a 7, donc des monitoring, menaces cybersécurité, contrôle d'accès, maintenance, troubleshooting, connectivité, hardware et IoT. Alors bien sûr, une anomalie peut avoir une ou plusieurs catégories. Par exemple, si je prends l'anomalie Network Storm, elle est catégorisée à la fois par le monitoring et la menace.
Enfin, vous aurez accès à des rapports, des tableaux de bord centralisés. Donc, ces rapports peuvent être journaliers, hebdomadaires, un l'historique des anomalies avec des indicateurs statistiques, plus l'historique des décisions et des correctifs faits par vous-même ou par vos collègues. Vous avez de plus la possibilité de faire des recherches par délai, par équipement, par anomalie, de signaler les alertes détectées sur le réseau avec l'anomalie associée, l'équipement, le délai des détails, d'exporter les données en un fichier CSV Excel et voire de planifier ou d'envoyer des données par email. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, bien sûr, on est en phase d'évolution constante de l'offre de l'Omnivista Network Advisor. Et dès 2024, nous allons continuer à enrichir cette solution en la connectant directement à du machine learning. Pour cela, en fait, à partir de ce moment-là, et grâce à notre base de données, qui sera anonymisée bien sûr, on pourra qualifier un comportement normal du réseau pour une taille de site donnée et dans une configuration donnée. Ça, c'est vraiment le plus dur à avoir aujourd'hui. À partir de ce moment-là, et donc ces évolutions qui seront détectées par le machine learning, il sera possible de détecter toute variation de comportement du réseau à l'avance en mode prédictif et de proposer des remédiations. Donc dans cet exemple, par exemple, on a un comportement anormal de certains paramètres liés au client Wi-Fi. Ils ont été détectés et le système va proposer de les corriger. Un deuxième cas, ça va être un autre exemple ici, donc la qualité d'expérience. Aujourd'hui, oui, tous les utilisateurs veulent un réseau parfait. En gros, ils sont de plus en plus exigeants sur la partie réseau, sachant que le Wi-Fi est quand même très dépendant de ce qui se passe physiquement sur le site. Donc, elle peut être sujette à être moins stable dans le temps et à avoir des dégradations de qualité d'expérience. Donc, grâce à cet outil, on pourra mesurer donc la qualité d'expérience. Donc c'est très simple, c'est la télémétrie qui va remontrer les délais de connexion, les raisons pour lesquelles la connexion n'a pas été faite, le temps de roaming, la puissance des bornes depuis les points d'accès. Mais aussi, grâce à la machine learning, de détecter des grosses anomalies qui demanderont d'ajuster les paramètres radio. Ce qui est le cas ici, vous pouvez voir que la qualité du réseau Wi-Fi se dégrade et on va demander d'ajuster les paramètres radio. Alors enfin, un dernier exemple, là c'est pour illustrer la dernière proposition, le dernier élément de la proposition de valeur. On avait parlé de connecter à des applications tierces. Donc sur la partie de gauche, le Mixed Network Advisor continue de surveiller le comportement réseau, détecter anomalies en mode préventif et prédictif. Et dans le cas d'adaptation d'anomalies, le système continuera d'alerter les équipes IT, de fournir des rémunérations, mais il pourra aussi, en parallèle, à travers Rainbow Workflow, de créer ou de remonter automatiquement des incidents dans une plateforme de gestion de tickets de service, tout en fournissant, par exemple, des logs. Donc, bien sûr, ici, on parle de projets customisés parce que tout dépend du système de log et de ce qui est demandé de remplir. Merci Patrick. De rien. Merci pour cette présentation. Si tu veux bien, je vais conclure. Donc, en fait, comme on l'a vu avec Patrick, Omnivista Network Advisor, c'est une solution qui va vous permettre déjà de mettre en place une surveillance, un monitoring continu de votre réseau sans effort, 24/7. Et comme on l'a dit, effectivement, de pouvoir être alerté, de pouvoir détecter des problèmes réseau, même le soir, même les week-ends et même en fait à tout moment. On l'a vu, la solution utilise Rainbow pour alerter les équipes des risques ou des problèmes avec quelques informations de contexte et leur propose ou met en place une solution de résolution pour ces problèmes. Et avec donc le chatbot, l'assistant virtuel, vous avez un véritable outil de collaboration en temps réel pour les équipes réseau. Donc effectivement, je rappelle les 3 points clés: identifier, résoudre et optimiser le réseau. Donc effectivement, ça va participer à minimiser les risques, dans le sens où vous allez pouvoir détecter de plus en plus de problèmes et les traiter
plus rapidement, améliorer la qualité d'expérience des utilisateurs. En fait, là, souvent, vos équipes, elles vont pouvoir détecter un problème avant même que l'utilisateur final ne s'en rende compte et le traiter. Et enfin, évidemment, libérer le temps précieux des équipes IT en leur permettant d'avoir les données et les outils pour mettre en place les outils de remédiation et surtout également toutes les données pour accélérer le troubleshooting. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui va c'est pour ça qu'on l'a appelé compagnon. C'est vraiment le compagnon idéal pour vos équipes IT. Donc sur le slide suivant, on a listé pour aller plus loin en fait, quelques documents. Donc, on a une brochure, une datasheet. En ligne, on a aussi une démo qui a été faite par un de nos collègues aux États-Unis qui va un petit peu plus loin. Et on a une nouveauté qui est une série qui s'appelle The Perfect Blend, qui est une série de très courtes vidéos qui font 2 à 3 minutes chacune. Il y en a une dizaine sur la genèse d'Omnivista Network Advisor et sur l'intelligence artificielle et la sécurité informatique. Donc voilà, je vous invite à regarder ces vidéos si ça vous intéresse pour aller plus loin sur le sujet. J'en profite pour vous signaler qu'on a un programme d'early adopter sur cette solution où on propose à nos clients de pouvoir utiliser la solution gratuitement pendant 1 an et donc avec une installation, une prise en charge par les équipes Professional Services avec le business partner. L'idée, c'est de pouvoir avoir un suivi et des retours des premiers utilisateurs avec des questionnaires périodiques pour évaluer et faire évoluer la solution au plus vite. Donc on l'a dit, c'est une solution logicielle qui va évoluer très vite et qui va avoir de nouvelles, je dirais, de nouvelles capacités très rapidement. Donc si ça vous intéresse, on vous invite à rejoindre ce programme Early Adopter. Donc, je me permets d'afficher un sondage devant votre écran. Donc, pour ceux qui souhaitent, qui sont intéressés, qui souhaitent en savoir plus, donc sur le programme Early Adopter, mais on va dire de manière générale sur la solution Omnivista Network Advisor, n'hésitez pas à répondre oui ici et quelqu'un de notre équipe se fera le plaisir de vous recontacter par la suite. Voilà, on en a fini. Patrick, alors si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y, vous avez le panneau de contrôle GoToWebinar à votre disposition. Alors, on a une première question. Alors, Patrick, on nous demande, est-ce que Omnivista Network Advisor détecte plus rapidement que la version Omnivista traditionnelle, les problèmes? J'imagine que dans le Network Management System Omnivista, il y a déjà un certain niveau de remontée d'informations. Oui, alors, on va dire que oui, de toute façon, il va le détecter. Alors, on va dire que si on est devant la console et on reçoit des emails ou des choses comme ça, on peut remonter. On va dire qu'on va le remonter à peu près de la même manière. Je pense que ce qui est important, il y a 2 choses à tenir compte. C'est pas que la remontée de problématiques. Network Advisor, c'est pas juste remonter un problème, c'est fournir une médiation à un problème aussi. Et ça, depuis la console de management, on va dire, quand on n'est pas devant, on peut pas permettre de pouvoir changer la remédiation possible. Donc, on va dire que oui, c'est très proche. L'avantage que l'on a à travers le Omnivista aussi Network Advisor, c'est la capacité aussi de remonter avec des alarmes. Aujourd'hui, il y a des alarmes qui sont, on va dire, de niveau plus important, et donc on a ce qu'on appelle du Rainbow Alert. Et donc, on a la capacité, par exemple, de faire des remontées de type pager, enfin qui ressemblent à du pager, sur votre smartphone depuis Rainbow. Donc, il y a la présentation qui va être différente. La rapidité, on sera à peu près le même élément, mais on va fournir bien sûr beaucoup plus d'informations. Et ce qu'il y a aujourd'hui d'existant, donc on parle des anomalies prédéterminées, de toute façon, aujourd'hui, c'est la première partie. Ce qui va sortir sur le comportement, la détection
d'un comportement d'un réseau entre guillemets normal et de voir quand il commence à dévier de sa partie normale, ça ne sera pas sur le management Omnivista aujourd'hui directement, tant que les deux ne sont pas intégrés. Voilà. J'espère avoir Ok, répondu à la question. merci Patrick. On nous demande également si est-ce qu'il faut acheter une licence Rainbow payante ou est-ce qu'on utilise Rainbow de façon gratuite ou est-ce que c'est en fait est-ce que c'est inclus dans la solution? Voilà, on peut dire que c'est inclus dans la solution, mais en fait, effectivement, c'est la licence gratuite. Dans le cas où vous avez déjà du Rainbow, bah, on peut utiliser votre compte Rainbow par rapport à ça, votre entreprise Rainbow en fait, votre compagnie pour être plus précis en termes utilisés par Rainbow. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas, on prendra un compte gratuit et vous pourrez remonter les informations à travers ce compte. Ok. On nous demande quel est le modèle commercial. Est-ce que ça fonctionne par abonnement? Et est-ce que c'est compatible avec Omnivista 2500 ou on nous dit seulement avec Omnivista Cirrus? Alors, l'abonnement, déjà, il faut savoir que c'est un abonnement par point d'accès ou par switch. Et il faut savoir que c'est 1 an d'abonnement pour remonter, monitorer et fournir des recommandations pour ces équipements. Ensuite, c'est un système indépendant, donc il pourrait, entre guillemets, pour ceux qui n'utilisent pas aujourd'hui le système Omnivista Network, le NMS, l'Omnivista 2500 ou l'OVC, il faut savoir que bah, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas, puisque c'est complètement indépendant. Pour ceux qui ont soit de l'OVC, soit de l'Omnivista 2500 actuel, ça continuera aussi à fonctionner puisqu'il va tourner en parallèle. Et dans l'évolution, ce que j'ai dit, c'est pas avant 1 ou 2 ans, on va effectivement mettre ces deux équipements au sein du même, mais là on parlera de l'Omnivista 10 et c'est plus tard. Voilà. Ok. Très bien. Donc effectivement, aujourd'hui c'est un add-on indépendant à nos solutions Switch et Wi-Fi. Et donc Alors, un abonnement mensuel par équipement réseau. je pense que c'est mensuel ou annuel en fait. J'imagine que ça c'est. C'est annuel, j'ai dit mensuel, pardon, excusez-moi. C'est annuel par équipement réseau. Excusez, Je pense que ça peut être customisé en fonction des besoins de nos clients. Une autre question, alors c'est vrai qu'on a vu des interfaces au niveau de la solution sur mobile où tout était en anglais. Est-ce que tu sais, Patrick, si la solution est ou sera disponible en langue française? Ah zut. Zut, quand je fais les démos, je le fais toujours en anglais aussi. Là, je suis un peu embêté là. Non, Je, parce que en tout cas, c'est une je, remarque intéressante qu'on pourra oui, remonter oui, à. je pense qu'il va falloir que, effectivement, on regarde ça. Je Bah, sais écoutez, pas. on prend soin, c'est On quelque pourra chose qu'on prendre, pourra. je répondrai par mail si vous avez. Enfin, on répondra de toute façon. Oui. Parce que là, Et je ne veux encore. pas faire paraître de bêtises. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est une solution qui est quand même assez novatrice et qu'elle sera amenée à évoluer. Donc, il m'apparaît que dans le futur, effectivement, un certain nombre de fonctionnalités comme les langues pourront être ajoutées au fil de l'eau. Mais c'est vrai que de toute façon, les équipes réseau sont souvent habituées à la langue anglaise. Donc, dans un premier temps, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, par rapport au business model, Patrick, on nous demande si c'est une licence par équipement ou par stack d'équipement. Ah, d'accord. En fait, c'est par stack d'équipement. En fait, soit il y a un équipement, il est tout seul, soit il est stacké, et effectivement, ça fait un équipement stacké. Donc, c'est par rapport à ça, en fait. S'il est stacké, ça correspond à une licence, quel que Ok, soit le nombre d'équipements physiques qu'il y a derrière. ok. Très bien, merci Patrick. Quand, Alors, on nous demande, quand je parle stacké, c'est avec du châssis virtuel, hein, bien sûr. Oui. ok.
On nous demande des indications de prix. Donc, effectivement, ça va être différent pour chaque client et en fonction des business partenaires. Mais peut-être que tu peux nous donner une petite indication par rapport au réseau global. Alors, oui, aujourd'hui, on a fait plusieurs cotations. Dans le cas, en fait, voilà, on nous cote un réseau et on regarde combien, en rajoutant la partie Network Advisor pour les switches et pour les points d'accès, ça correspond entre 2 et 3% de l'offre globale. Donc, c'est quand même pas très cher par rapport à l'offre globale. Et encore une fois, par rapport à ce que ça amène aux équipes en termes de gain de temps, de détection d'anomalies, de problèmes de sécurité, etc. Effectivement. Et puis en fait, je précise qu'effectivement, il y a certains de nos clients qui commencent là avec le early adopter, qui commencent en fait sur une partie de leur réseau et qui vont déployer ça de manière progressive sur l'ensemble du réseau. Donc il est tout à fait possible de commencer à déployer la solution sur une partie spécifique de votre réseau et ensuite de la généraliser sur tout le réseau. Aujourd'hui, les demandes, elles sont plutôt sur le cœur et sur les points d'accès. Parmi en fait, les anomalies prédéterminées, il faut savoir qu'il y en a beaucoup en mode pour les points d'accès aujourd'hui aussi. Et ce sont les deux éléments principaux qui sont aujourd'hui surtout monitorés dans les demandes. Mais après, effectivement, on va dire, on n'est pas limité puisqu'on peut monter jusqu'à 1000 points, jusqu'à 1000 équipements. Bon, donc, c'est pas, avant d'avoir 1000 équipements, Switch et points d'accès, on est encore, ça fait une belle infrastructure déjà de réseau. Ok. Merci. Donc on nous demande, puisque la solution est indépendante d'Omnivista 2500, comment se fait le paramétrage des actions correctives et que faut-il en fait pour déployer et gérer la configuration des équipements? Mais il me semble que ça, tu l'as montré dans la présentation. Oui, en fait, je vais revenir un petit peu en arrière. En fait, il y a plusieurs éléments, effectivement. Euh, donc là, en termes de partir, alors on était ici, voilà ça. C'est la gestion des anomalies qui sont ici, qui sont détectées, on décrit, et c'est là qu'on met la remédiation. Dans le cas où on n'a pas d'OVC ou d'Omnivista 2500, bon, ça part du principe que vous configurez vous-même et que en gros, c'est une petite installation. Enfin, on espère pour vous. En fait, l'outil en lui-même, dans la gestion, quand vous allez l'installer, vous avez donc ces systèmes d'anomalies prédéterminés et ils sont connectés entre guillemets au point d'accès et au switch. Donc, on va pouvoir directement donner les opérations à faire au niveau du switch ou au niveau du point d'accès, sans passer par le système de management. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui autonome et qu'on n'a même pas besoin effectivement de système de management pour ça. Ok. Très bien, merci Patrick. Alors, je crois qu'on n'a pas d'autres questions et on a pas mal de remerciements pour la présentation. Donc, Merci. bravo Patrick, merci. Et puis, on recontactera les gens qui souhaitent en savoir plus sur le programme Early Adopter ou sur la solution. Et on vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau webinaire en français. Début décembre, je crois, nous avons une session sur la sécurité et le portefeuille de Switch durci. Merci Patrick. Merci, Salut. Bonne Merci journée, à au vous. revoir. Merci à vous tous. Merci, au revoir.